Mais avant cela, mardi, de nombreux chefs d'État et de gouvernement se rendront à Auschwitz, 70 ans jour pour jour après la libération des camps. Des cérémonies que vous pourrez vivre en direct sur France 2 autour de Marie Drucker et de l'historien Fabrice d'Almeida. Revenons ce soir justement sur le camp d'Auschwitz, camp de concentration et d'extermination, à travers notamment le témoignage de l'une des survivantes françaises, Daniel Wolfram, Daniel Lévy et Frédéric Bazille. Jusqu'à la nausée des baraquements à perte de vue, c'est cela, à Auschwitz-Birkenau. Bâti au cœur du système concentrationnaire nazi, il s'agit d'un site unique qui cumule deux fonctions distinctes. C'est à la fois un camp de concentration, c'est-à-dire un lieu où on achemine les gens qui sont identifiés comme étant des opposants ou des gens dont on veut se débarrasser et qui peuvent être mis au travail, et d'autre part, un site où les gens sont immédiatement assassinés, ce que les historiens appellent un centre de mise à mort. Sur ces photos aériennes prises par les Anglais, le camp de concentration, souligné en bleu, jouxte le camp d'extermination en rouge, avec ses chambres à gaz, en blanc. Deux zones totalement étanches, où le destin de chaque déporté dépend d'un processus de sélection spécifique au camp d'Auschwitz. Le médecin décide en une fraction de seconde de qui va vivre ou mourir. Les enfants, les vieillards, les handicapés, les femmes avec des enfants sont immédiatement acheminés vers le centre de mise à mort. Seuls les hommes et certaines femmes sont potentiellement sélectionnés pour entrer dans le camp de concentration. Ginette Kolinka arrive à Auschwitz en mars 1944. Elle a 19 ans, c'est une sportive. Et regardez un peu les paires de cuisses que j'ai. Ça m'a rendu service. Effectivement, elle est jugée apte et versée dans un commando de travail. Son humiliation commence. On nous a mis nus. Ça a été quelque chose d'affreux pour moi. Les autres, je ne sais pas, mais pour moi. Et puis alors après, ça a été le tatouage. Et puis après, ça a été le rasage. On nous a enlevé les cheveux, les poils. Et tout ça devant tout le monde. En revanche, le médecin SS a sélectionné son père et son petit frère pour être conduits directement en camion vers les chambres à gaz. Une destination qu'ignore parfaitement Ginette. Moi, j'étais drôlement contente que mon père et mon petit frère m'aient écouté. Parce que c'est moi qui leur ai dit de monter sur le camion. Mon père, il avait 61 ans, pour moi, il était vieux. Et mon petit frère avait 12 ans. Et puis, il n'était pas très à l'aise dans le wagon. Alors, j'ai pensé que, puisqu'il y avait des camions qui allaient les emmener, bah, que j'en profite. Et on apprend qu'on ne les reverra plus. Ils ont subi le sort du million de Juifs assassinés à Auschwitz-Birkenau. Il n'en demeure que 3 clichés, pris par des détenus, juste avant les mises à mort. On a ici l'une des rares photos prises clandestinement dans la zone des chambres à gaz à Birkenau, où on voit un groupe de femmes et d'enfants qui sont en train de se déshabiller. Et vous voyez notamment 2 femmes nues qui sont en train de courir vers l'une des chambres à gaz de Birkenau. Et on peut apercevoir à l'arrière-plan la cheminée d'un autre crématoire qui se trouve non loin. Le commando de Ginette Kolinka est affecté aux terribles travaux de terrassement du camp. Situé au cœur du Reich hitlérien, Auschwitz est aussi un gigantesque complexe industriel centré sur la fabrication de caoutchouc et d'essence de synthèse. En jaune, sur cette image. Ginette et des milliers de travailleurs esclaves se trouvent à la merci de sélections quotidiennes. Si vous avez des plaies, quand tu as des plaies, tu souffres, tu ne peux pas travailler comme il faut, chambre à gaz. Si tu as des boutons, tu vas te gratter, tu perds du temps, allez, chambre à gaz. Il faisait de la place comme ça, parce que quand un convoi arrivait, il fallait bien les loger. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge atteint le camp. Il n'y reste plus que quelques milliers de détenus. 10 jours auparavant, les 58 000 survivants d'Auschwitz avaient été jetés en plein hiver sur les routes par les SS. Parmi les rescapés, Ginette Kolinka. Pour elle, une dernière épreuve, une de plus.